c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Ces artisans de ton bonheur ainsi que de ton art, venus, brisons partout l'échelle de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité, et aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, lors de l'humanité. Cybale suprême, Tavio Ayao Tobias Amorin. Pour d'abord lui souhaiter un bon anniversaire, puisque c'était le 56e anniversaire de sa naissance, et ensuite lui confier la direction du combat que nous avons décidé d'engager au Togo dans la foulée du combat mené par nos frères et amis du Burkina Faso qui ont constitué le ballet citoyen et ont mis au devant de leur lutte Thomas Sankara, de regrettée mémoire. Thomas Sankara et Tavio Amorin se connaissaient. Ils étaient amis. Et ils sont morts dans des conditions semblables, c'est-à-dire que c'est pour la libération de leur pays, c'est pour la justice sociale, c'est contre les grandes puissances impérialistes qui viennent piller nos pays. C'est ce combat-là que Sankara menait au Burkina Faso, c'est pour cela qu'il est tué. Et c'est le même combat que Tavio Ayao Tobias Amorin, premier secrétaire du PSP, le Parti Socialiste et Panafricain, mené au Togo lorsqu'il a été abattu au lendemain d'un jour où il a animé une émission sur les antennes de Radio Lomé dans laquelle il s'était vigoureusement opposé à toute idée que Gnassingbé et Yadema, le dictateur président d'alors, puisse briguer une candidature à quelque élection que ce soit, surtout au présidentiel à venir, après que la conférence nationale ait décidé de mettre en place des institutions de transition pour préparer l'avènement d'un Togo nouveau, où ceux qui dirigeraient la transition ne pourraient pas briguer les élections à venir. Eh bien, parce que Eyadema voulait tendre le cou à cette disposition de la conférence nationale, confirmée ensuite par le HCR, il a fait assassiner Tavio. Et la Constitution a été tripatouillée une première fois à cette occasion-là pour permettre à Eyadema d'être candidat à l'élection présidentielle de 1993 qui a suivi. Vous vous rappelez que c'est lors des travaux de la commission mixte paritaire que ce forfait a été commis. Néanmoins, la constitution présentée à l'époque est soumise par référendum au suffrage des citoyens togolais a été adoptée à plus de 97% des voix. Et c'est cette constitution à laquelle Eyadema tordra le cou le 30 décembre 2002 pour à nouveau faire sauter le verrou de la limitation des mandats qui lui interdisait de se présenter à nouveau après 10 ans de pouvoir. Et effectivement, depuis 1993, où il a, disons, tordu le cou à l'élection présidentielle qu'il y a eu, en se proclamant élu et en faisant des manœuvres avec pas mal de tueries cette année 93 là, pour se maintenir en place, eh bien 10 ans après, en 2003, il n'avait plus le droit de se présenter. Et c'est là où, 2 ans auparavant, en 2001, il avait fait réformer la Constitution, il avait fait réviser la Constitution pour pouvoir être candidat à nouveau. Malheureusement, il faut le regretter, l'opposition togolaise à l'époque s'est tue et l'a laissé tripatouiller cette Constitution alors que les élections législatives qu'il y avait eu en 2001 lui ont fait faire main basse sur l'Assemblée nationale où il n'y avait que des députés du RPT, alors qu'aux élections législatives de 1994, des partis de l'opposition s'étaient présentés et avaient remporté la majorité des suffrages à l'époque. Cette fois-ci, en 2001,
Eyadema n'a pas voulu prendre de risques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement tripatouillé le processus électoral, le code électoral, les dispositions régissant le fonctionnement des institutions chargées de veiller à la régularité, à la transparence du scrutin, que les partis de l'opposition ont décidé de boycotter cette échéance-là. Et c'est ainsi qu'une assemblée monocolore RPT a commencé à siéger à l'Assemblée nationale. Et cela était un coup d'État délibérément préparé et exécuté avec la régularité d'un métronome pour que la Constitution puisse être modifiée avec une majorité qualifiée de députés RPT à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire ce forfait. Eh bien, 22 ans après, aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose. Faure Gnassingbé, qui a toujours prétendu, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à propos de son père, lui c'est lui, moi c'est moi, Faure Gnassingbé, qui a fait changer le nom du parti de la dictature qui dirige ce pays. Parce que, effectivement, ce parti-là a une chemise toute tachée de sang. Et donc, il a voulu enlever le linge sale du RPT en donnant le nom d'UNIR au nouveau parti qu'il a créé. Mais s'il a enlevé la chemise sale, pourquoi ne l'enlève-t-il pas complètement? Pourquoi en garde-t-il encore des lambeaux sur lui? Lesquels lambeaux sont précisément cette révision constitutionnelle de 2003 qui est comme une tache et une plaie sur la peau du peuple togolais et que nous combattons aujourd'hui pour enlever. Et donc, c'est pour cela que sa prétention, lorsqu'il a annoncé hier ou avant-hier au Ghana qu'il respecte la Constitution, est une argutie. C'est une sorte de nouveau coup d'État qu'il est en train de perpétrer, dans la mesure où cette volonté pour lui de respecter une constitution illégale et illégitime, dans laquelle le peuple togolais ne se reconnaît pas, est un véritable coup de force en préparation contre le peuple togolais qui ne l'accepte pas. Ce que veut le peuple togolais, ce que l'ensemble des organisations ont toujours réclamé, c'est le retour intégral et immédiat à la Constitution de 1992 qui comprend cette disposition de limitation à 2 du mandat présidentiel de 5 ans renouvelable, donc une seule fois. Et c'est fidèle à cette aspiration du peuple togolais que nous avons pris au niveau du ballet citoyen du Togo l'initiative de sortir cette pétition que nous faisons contresigner actuellement par tous les citoyens togolais pour que l'Assemblée nationale illégitime qui siège là, je le dis bien, elle est illégitime parce que personne ne peut croire aujourd'hui que les élections du 25 juillet 2013 ont accouché d'une assemblée qui soit conforme aux aspirations du peuple togolais. Lorsque vous avez 62 députés de l'UNIR sur une assemblée qui compte 91 sièges, vous avez là clairement le résultat d'une manipulation qui a été faite pour que l'UNIR garde la haute main sur l'Assemblée, justement pour perpétrer le forfait qu'ils sont en train de commettre actuellement, à savoir maintenir la constitution tripatouillée par Eyadema en place en 2003, en 2002, et de manière à ce que Faure puisse se représenter encore. Eh bien, cela, nous n'allons pas l'accepter. Et donc, nous allons mener le combat jusqu'à ce que, massivement, les populations togolaises signent cette pétition et que nous arrivions à collecter les 500 000 signatures dont nous avons besoin, selon l'article 4 de la Constitution togolaise, pour que l'Assemblée nationale soit obligée de faire droit à notre requête de voter l'abrogation de la révision constitutionnelle de 2002. Cette bataille a commencé, elle va se poursuivre et je me félicite que dans la discussion que nous avons eue avec la synergie des ODDH lundi soir, ceci est accepté de combattre avec nous pour le retour à la Constitution de 1992. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va réviser quelques-uns seulement des articles de la Constitution et puis le tour sera fait. On va en enlever les dispositions les plus honteuses
et on aura une nouvelle belle constitution. Non, c'est simplement parce que même révisée de quelques articles simplement, la constitution à nouveau tripatouillée restera la constitution des Yadema. Et cela, le peuple togolais n'en veut pas. De la même manière que Yadema, le RPT et l'ensemble des organisations de l'opposition togolaise avaient appelé à voter le 27 septembre 1992 pour le projet de constitution qui était soumis au vote des citoyens, de la même manière, c'est vers le peuple qu'on doit retourner si aujourd'hui on veut réviser cette constitution ou en faire une nouvelle. Il n'est pas question qu'un carteron de députés mal élus à l'Assemblée nationale fasse une loi pour les Togolais dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et c'est pour cette raison-là que le combat doit se poursuivre. Nous devons intensifier la bataille pour collecter les signatures. Demain, vendredi, il y a la marche appelée par les autres que nous avons soutenue par un communiqué que nous avons sorti. Eh bien, nous allons prendre des dispositions, tous ensemble, pour être présents dans cette marche, avec nos pétitions, avec nos tablettes, avec nos stylos. Et nous allons faire signer chaque citoyen l'un après l'autre. Tout à l'heure, sur Nana FM, à 13h30, nous sommes appelés à animer le débat du jour avec Madame Dédé sur Canal FM. Et donc, nous allons appeler les citoyens de ce pays à venir à la marche demain avec leur carte d'électeur pour que chacun puisse signer cette pétition et poser là l'acte qu'il faut pour que la Constitution de 1992 soit rétablie. Donc, dès la fin de cette cérémonie, prenez les dispositions pour, autour de vous, engager vos amis, vos familles, vos connaissances à venir demain nombreux pour que cette bataille-là soit engagée. Il y aura d'autres initiatives les semaines à venir. Mais pour nous, la lutte continue, surtout vers l'intérieur du pays où nous allons nous déployer la semaine prochaine, pour que dans les différentes villes de l'intérieur, il y a ici le camarade de Vaughan qui était déjà avec nous la dernière fois, tout comme les camarades d'Aneho qui étaient là également la dernière fois, tout comme les camarades de Tsévier qui étaient là la dernière fois. Bon, ils sont en train de faire leur boulot dans leurs villes respectives. Eh bien, à partir de la semaine prochaine, c'est le déploiement vers les autres villes de l'intérieur, de manière à ce que, comme en dispose la Constitution, nous puissions avoir plus de 18 villes et localités du Togo dans lesquelles les 500 000 signatures seront collectées pour qu'elles soient effectivement validées et par la Cour constitutionnelle et par l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale y fasse droit. Mais l'Assemblée nationale sera tenue et sera obligée de voter notre proposition de loi, la proposition de loi que nous soumettrons. Préparons simplement cette grande échéance du 30 décembre 2014 où nous allons porter les pétitions que nous aurons signées à l'Assemblée nationale. Voyons cela, projetons cette image devant nous et je suis sûr qu'à partir de là, nous allons arriver à la réaliser. Maintenant, donnez-moi les balais. Que notre symbole, notre image, c'est notre balai avec lequel nous allons balayer la maison Togo. Donc, je vous invite, la prochaine fois, lorsque vous allez venir à ce rassemblement sur la tombe de Tavio, à avoir chacun votre balai ou vos balais. C'est notre signe de reconnaissance, c'est notre signe distinctif. Même dans la manifestation de demain, nous aurions dû normalement l'avoir. Donc, ceux qui peuvent, que d'ici demain, ils achètent leur balai et viennent avec, de manière à ce que la population se reconnaisse dans ce signe distinctif et qu'on sache que c'est avec nos balais que nous allons balayer la constitution tripatouillée par Yadema le 30 décembre 2002. Et c'est avec notre balai que nous allons balayer la maison Togo pour la rendre tout à fait propre, de manière à ce qu'elle soit vivable pour tous les citoyens togolais. Merci camarades, merci d'être venus. N'oubliez pas, jeudi prochain, le même rendez-vous à 8 h à ce même endroit, sur la tombe de notre camarade et ami, de notre Cibal suprême Tavio. Nous nous sommes engagés à le faire jeudi prochain, que nous soyons beaucoup plus nombreux que cela. Et là, nous saurons que la lutte est véritablement engagée.